Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste, photographe et autrice et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur la route dans plusieurs véhicules différents. Aujourd'hui, j'anime ce podcast avec mon cohabitant Thierry-Chan Le Brelet, un artiste photographe qui vit dans un camion roulotte. Dans ce 5e épisode, nous abordons le problème de la promiscuité quand on vit dans un habitat nomade, dans un véhicule aménagé, dans une tiny house ou dans un tout petit logement. Le CNRTL donne la définition suivante de la promiscuité dans son sens moderne. C'est proximité, entassement de personnes résultant d'une situation particulière, généralement une exiguïté du lieu, ressentie comme désagréable ou néfaste moralement ou physiquement. Quand on vit à plusieurs dans un habitat de très petite taille, le manque d'intimité peut devenir une difficulté au quotidien, quand on est en famille ou entre amis, même quand on se connaît. Alors, est-ce qu'on est tous égaux face à ce ressenti désagréable ? Pour moi, non. Le manque d'espace ne me gêne pas. Si, toi, c'est plutôt le manque d'espace, en fait, ton problème. Alors, le manque d'espace dans le camion ne me gêne pas dans le sens de la promiscuité. Moi, le manque d'espace qui me gêne, c'est que il me faudrait des extensions au camion. Il me faudrait un atelier, il me faudrait un espace de stockage. Donc là, c'est des problèmes de sédentarité. Donc, au niveau du nomadisme, comme moi, dans l'atelier, dans notre cave, j'ai des machines à bois, j'ai toutes les planches et tout ça. Donc moi, non, clairement, il me faut un atelier en dur. Donc, c'est quelque chose qui me manque dans le camion. Après, la promiscuité, mis à part ce manque, moi, la promiscuité ne me gêne pas. Alors moi, par contre, c'est assez différent parce que oui, régulièrement, je ressens ce problème, ce manque d'intimité. Le fait, alors bon, déjà oui, le fait d'avoir un petit espace, c'est quand même assez compliqué au niveau du rangement, surtout qu'on est artiste et donc les œuvres, ça prend de la place. Un peu, oui. Un peu. Et du coup, faut sans cesse trouver des nouveaux espaces pour ranger les œuvres. Ça, c'est un petit peu compliqué. Puis bon, voilà, il y a plein de choses qui viennent des fois se rajouter. Le problème aussi pour ranger les vêtements, pour ranger toutes les affaires, dès qu'on veut quelque chose, dès qu'on a quelque chose, c'est parfois c'est compliqué. Mais après, c'est vrai que le manque d'intimité, oui, là, on a cherché plein de solutions parce que il y a quelques années, ça devenait vraiment compliqué. J'avais vraiment l'impression d'être enfermée, d'être étouffée comme dans une prison. Enfin, j'aime beaucoup le camion, c'est vraiment comme un petit cocon, en plus il est tout en bois dedans, c'est adorable. Mais en même temps, des fois, d'être... En plus, nous, on est tout le temps ensemble, quasiment tout le temps ensemble, vu qu'on travaille ensemble. Avant, on a fait les marchés, pareil. On faisait tous les deux des bijoux artisanaux, donc on faisait les marchés ensemble et tout ça. On travaillait ensemble. Donc du coup, c'est quand même plus fort ce sentiment-là, parce que le besoin en fait qui est derrière, c'est le besoin d'intimité, tout simplement. Hein, le besoin d'avoir son petit espace à soi. Oui. Tout à fait. Évidemment, c'est plus facile pour les personnes qui travaillent à l'extérieur et qui se retrouvent que le soir et le week-end. C'est plus simple que quand toute la journée, du matin jusqu'au soir, et même la nuit, on est dans le même espace. Voilà, faut réussir à s'entendre. Et avoir vraiment chacun son espace. On a tous des manières différentes d'appréhender la vie avec d'autres personnes dans un espace réduit. Et il existe des astuces pour que ça ne devienne pas une souffrance. Nous, on a beaucoup réfléchi, parce que ça fait quand même... ça fait 8 ans qu'on vit... les routes. Voilà, on a fait différents types d'habitats mobiles. Et c'est vrai qu'on a progressivement cherché des astuces... Alors déjà, il y a le fait d'avoir chacun un espace en fonction de ses besoins. Avant, j'étais en camping-car avec ma mère. On était partis ensemble. Elle savait pas trop si elle voulait reprendre un logement sédentaire, quel type, est-ce qu'elle voulait une maison, un appartement. Donc du coup, ça nous permettait aussi de vivre autre chose. Bon, la difficulté, c'est qu'elle travaillait.
C'était bien d'un certain côté parce que toute la journée en fait j'avais le camping-car pour moi. Par le week-end, autrement on se voyait que le soir et le matin. Par contre elle l'a quand même assez mal vécu. Même en ayant chacune notre espace, elle se sentait quand même tout de suite à l'étroit, notamment quand elle avait des vacances. Elle se sentait tout de suite très à l'étroit. Et pourtant, on avait un camping-car avec un lit fixe au fond et une mezzanine, une capucine devant. Donc, on avait du coup chacune vraiment notre grand lit de 2 personnes avec le gros sac de vêtements au pied du lit. Oui, ça aussi, c'était assez particulier, mais on n'avait pas assez de rangement pour mettre tous les vêtements. Donc forcément, il fallait réussir à s'arranger comme ça. Et malgré tout, même en cloisonnant bien les espaces, moi, je le vivais plutôt bien, mais elle, par contre, elle le vivait vraiment mal. Actuellement, nous, on a trouvé la solution au niveau de la table, en fait. On a vraiment chacun notre espace, ce qui nous permet d'avoir vraiment notre petit univers. On a nos rangements et on a chacun, on a notre petit univers, notre petit jardin secret. Et ça, c'est très important de respecter l'intimité de l'autre. Oui, par exemple, toi, quand tu es sur ton ordinateur, je ne cherche pas à voir ce qu'il y a sur ton écran. Je ne touche pas à ton ordi, je ne cherche pas à voir ce qu'il y a dedans, je ne touche pas à ton téléphone, ni à tes cahiers, ni à tes notes. Voilà, c'est ton univers, c'est ton monde. Et je prends énormément de notes, comme j'écris. Oui. J'ai des notes partout dans mon espace. Sur ton ordinateur, il y a une véritable une montagne de papier. C'est assez impressionnant, on voit plus du tout le clavier, d'ailleurs ça dépasse sur les côtés. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est bien pour le refroidissement. Bon, ça va, l'ordinateur le vit bien. Et puis moi de mon côté, donc déjà on n'est pas côte à côte au niveau de la table. Dans le camping-car, on l'avait été, mais on avait vu que c'était assez compliqué parce que du coup, l'espace était vraiment réduit. On était côte à côte. Voilà, déjà, c'était une petite table, on était épaule contre épaule, c'était assez gênant, on n'avait pas d'espace. Là, on a une table plus grande, c'est une table de maison qui doit faire 1m40 de long, je crois. 1m20. 1m20 par 80, je crois. Ouais. Donc toi, tu es au bout, t'es à une extrémité, puis moi, je suis sur le côté. Ton écran cache le mien. Moi, je suis quasiment derrière ton écran. Donc, comme ça, moi, je vois pas ton écran, toi, tu vois pas le mien. Donc, je fais ce que je veux sur mon ordi. J'ai vu aussi que, comme ça, par exemple, si tu regardes un film sur ton ordinateur et que moi, je vais être tranquille à écrire ou à lire quelque chose. T'as pas les flashs lumineux. C'est ça me dérange pas parce que autrement, en vision périphérique, de voir les images qui bougent, les flashs lumineux et tout, c'est hyper perturbant. Voilà. Puis bien entendu, pour respecter la tranquillité de l'autre, quand moi ou Christelle, quand on regarde un film ou une vidéo, on met le casque. Comme ça, on ne perturbe pas l'autre non plus avec le son. Par contre, un de nos gros défis, c'est le rangement. Alors, pour expliquer le rangement, allez, je vais nous envoyer des fleurs. On n'est pas bordélique. Moi, je dis qu'on est désorganisé. Désordonné. Désordonné. Mais c'est juste que peut-être que ça nous rassure, nous, d'avoir des affaires partout. Alors, il nous reste pas un petit couloir de 20 cm pour pouvoir traverser le camion, on n'en est pas là. Si on devait ranger toutes les affaires qu'il y a à droite à gauche, il nous faudrait presque 2 fois plus de placards. Ouais, alors au bout d'un moment, quand même, quand il y a trop d'affaires qui ne trouvent plus leur espace de rangement, là, je me décide à ranger parce qu'au bout d'un moment, ça devient plus possible. T'as plus de tolérance sur le bazar que moi. Oui. Mais non, moi quand même, au bout d'un moment, je me décide à prendre le taureau par les cornes et puis à ranger parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. D'ailleurs, l'organisation, c'est quelque chose de très important dans un petit espace. Notamment, comme le couloir n'est quand même pas très large, faut pas être à plusieurs. Par exemple, dans la cuisine, dès qu'on est à plusieurs dedans, c'est pas possible. Et quand on reçoit des gens, tout de suite, on leur explique où ils peuvent se mettre, parce qu'autrement, c'est compliqué. Ah oui, clairement, contrairement à certains nomades où ils ont un coin salon où on peut facilement s'asseoir à 5, 6 en se débrouillant, non, nous, clairement, le camion il est conçu pour 2. D'ailleurs, on a juste 2 assises. On a nos 2 fauteuils ballons. On n'a rien d'autre. Si vraiment on voulait recevoir un petit peu de monde, discuter avec des gens qui se stationnent à côté de nous, le plus simple, c'est on sort la petite table de camping. On a 2 chaises pliantes. On a mon espèce de fauteuil de pêcheur là, que j'ai trouvé. Et puis, s'il faut, on sort les 2 fauteuils ballons. Donc, on a de quoi s'asseoir à 5. Voilà, notre capacité d'accueil, nous compris, c'est 5. Voilà, au-delà, on sature ou alors les gens s'assoient par terre.
Ou alors, faut avoir une table avec des bancs et se stationner à côté. Et là, du coup, on peut être plus nombreux. Mais Voilà. oui, autrement, c'est forcément, de toute façon, c'est assez limité. Je veux dire, on est sur un véhicule mobile. Il y a la place, le poids. On peut pas tout stocker non plus, quoi. Non. Puis on a fait ce choix d'avoir vraiment de l'espace pour nous, de l'espace pour créer. Surtout que voilà, on fait aussi on fait un peu de peinture, on a des notes, on a des œuvres, on a du matériel un peu, donc bon, forcément. Moi, dans les soutes, j'ai tous les outils auxquels je tiens, que je peux emmener. Que dans la cave, il reste des outils auxquels je tiens, mais non, là, c'est juste trop gros et trop lourd. Comme la vieille grosse ponceuse à bande, elle fait près de 40 kilos, elle fait 1 mètre et des bananes de haut, non, trop lourd. Alors c'est vrai qu'on pourrait avoir une remorque, hein. On en a eu une d'ailleurs quand on faisait les marchés, mais du coup ça complique les choses en termes d'accès sur des aires ou en termes de stationnement. Parce que ça oblige à faire des fois plus de manœuvres, à décrocher la remorque, et il y a des stationnements où c'est vraiment du coup compliqué, hein. Oui. C'est vrai qu'encore, bon, se garer juste avec le camion qui fait 8,50 m, ça va. Voilà, on fait à peine 1 mètre de plus que certains camping-cars, donc c'est juste que nous on a l'inconvénient que notre sortie elle n'est pas sur le côté, elle est sur l'arrière. Donc ça nous rajoute plus d'1 mètre de place nécessaire. À l'échelle pour rentrer et sortir, ouais. Ah oui. Mais voilà, c'est juste l'inconvénient. Mais non, on n'a pas de souci. Sans remorque, on n'a pas de souci pour se stationner. On met la voiture à côté. Et effectivement, s'il fallait qu'on ait une remorque, on l'a eu à l'époque où on faisait les marchés. Certains stationnements, c'était quand même plus compliqué. Dans un prochain épisode, je ne sais pas trop quand, nous parlerons d'ailleurs du fait d'être artiste nomade, les avantages, les inconvénients, les forces, les faiblesses, parce que c'est vrai que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, qu'on m'a plusieurs fois posée. C'est vrai que j'aimerais en parler. Alors, dans la vie en véhicule, donc on doit également trouver des compromis. Donc, on l'a dit tout à l'heure, trouver le fait d'avoir des espaces définis. C'est-à-dire que moi, j'ai mon coin, toi, tu as le tien. On disait que quand on regarde une vidéo, on le regarde avec le casque. Donc, c'est le fait d'accepter de ne pas faire de bruit pour pas déranger l'autre. Mais il faut aussi accepter que l'autre, par moment, fasse du bruit. Bon, à chaque fois, on se demande, on se dit, tiens, j'aimerais écouter quelque chose, est-ce que ça te dérange que je laisse le son? Donc voilà, en général, ça ne nous dérange pas. Ouais, par exemple, moi, quand je fais la lessive ou la vaisselle, j'aime bien écouter un podcast. Oui. Là, et puis en plus, je supporte pas toujours le casque, même quand je suis devant mon ordi. Tu le supportes beaucoup moins que moi. Ouais. Et du coup, si j'ai envie d'écouter quelque chose, je mets le volume vraiment bas et je demande si ça gêne pas. Oui, même tu peux mettre le volume plus fort, d'autant que les podcasts que tu écoutes sont toujours généralement intéressants. Donc il faut aussi beaucoup de dialogue, hein. J'ai envie de dire que c'est la base finalement, hein, de ce qu'on dit, hein. Qu'il faut beaucoup s'écouter les uns les autres, ne pas hésiter à parler, à dire quand ça ne va pas. Et c'est vrai que plus on est nombreux, plus ça peut être compliqué. Et il faut aussi être très vigilant à certaines personnes, hein, notamment les personnes qui sont fragiles, les enfants, parce que pour eux c'est plus difficile de mettre des mots sur un mal-être. Et puis les enfants, en plus, des fois, veulent se conformer à ce que leurs parents attendent d'eux. Donc il faut faire très attention qu'il n'y ait pas ce travers-là. C'est vrai qu'il y a des enfants qui supportent très très bien de vivre dans un espace réduit, dans un véhicule. On en a vu qui vivaient dans des bus, tout ça, et ça se passait très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui le vivent en fait très mal. Et donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut être vigilant. Oui, parce que souvent les enfants n'en parlent pas. Puis eux-mêmes, ils n'ont pas toujours conscience de ce qui ne va pas. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Oui. Et c'est la même chose avec certaines personnes qui vont être plus fragiles et qui ne vont pas forcément réussir à vraiment mettre elles-mêmes des mots sur ce qui ne va pas, sur leur mal-être. Aussi une chose auquel il faut être très vigilant. Si vous vivez déjà dans un logement qui est trop petit pour vous, que vous avez l'impression que vous manquez d'espace, que ça vous fait souffrir, partir dans un véhicule aménagé ou dans une tiny house, c'est pas forcément la solution. C'est pas plus grand. Non, souvent c'est même plus petit. Oui.
Donc c'est vrai que du coup, ça peut être passager, par exemple, si on a envie de voyager, je sais pas, de faire le tour de la France, faire le tour de l'Europe, des choses comme ça. Mais du coup, c'est pas quelque chose forcément qu'on va pouvoir tenir sur le long terme. Dans tous les cas, il faut bien réfléchir avant de quitter son logement pour un habitat plus petit, afin que ce choix ne se transforme pas en souffrance. Donc il est aussi préférable de ne pas s'enfermer dans une situation qui ne vous convient pas. Même si économiquement ou matériellement, il peut être compliqué de quitter un habitat devenu étouffant, il faut en parler pour trouver des solutions. Ça peut être des aménagements, comme les exemples que nous avons donnés plus tôt dans le podcast. Nous, ce sont les solutions qu'on a trouvées pour que ça reste un plaisir de vivre dans le camion, de vivre dans un habitat mobile et que ça ne devienne pas quelque chose de pesant et qui soit une source de souffrance. Voilà. Un psychologue ou un ergothérapeute peuvent aussi aider en cas de problème d'espace. Un psychologue, il peut nous aider à trouver des solutions. Ça peut aussi permettre de parler de son mal-être quand ça va pas, parce que des fois un mal-être aussi il est multifactoriel. Et les ergothérapeutes, eux, ils peuvent faire des profils sensoriels, parce qu'il y a des personnes qui ont des sensibilités, par exemple au niveau du bruit, des odeurs, des couleurs, etc. Eux, ils peuvent vraiment aider à aménager l'espace pour s'adapter à ces personnes-là. Par exemple, mettre des codes couleurs selon l'espace ou selon le moment de la journée. Et ça peut vraiment aider, notamment au niveau des enfants ou même de personnes qui ont un profil sensoriel particulier. Ce week-end, on sera au festival des Palourdes à côté de Saffré. On reste dans le domaine de l'habitat léger puisque c'est la thématique de ce festival. Il est organisé par l'association Hameau Léger. Donc ça va être très intéressant, ça va être sur 3 jours et ça va être assez intense, je pense. Oui, chaud. Oui, parce qu'il va faire très chaud. Oui. On va peut-être monter jusqu'à 38 degrés même, je crois, dimanche. Oui. Donc il va faire très chaud. Même là déjà, là il fait très chaud. Dans le camion, il fait pas encore 29 degrés. On a réussi. On arrive encore à garder notre fraîcheur. Oui, parce que là, dehors, à l'ombre, il fait déjà 33 et on est en fin de matinée. Oui. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Mais ouais, on y arrive quand même. C'est un peu le défi. Mais oui, ça va être très chaud. Et mercredi prochain, nous vous parlerons justement de ce festival. Comment ça s'est passé, ce qu'on a appris. Les rencontres qu'on a fait. Si on a pu interviewer des gens. Ou peut-être que par la suite. On mettra des extraits. Voilà. Et puis vu qu'il y a plein d'intervenants, du coup on pourra vous parler de plein de choses. On espère pouvoir vous parler de plein de choses. Et puis comme c'est un festival autogéré, ça aussi c'est assez intéressant de voir l'organisation, comment ça s'est passé et tout ça. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @ChristelleGentot. Pour suivre notre actualité artistique, rendez-vous sur Instagram @clair ou obscur. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.